Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment réparer un problème sur le barillet sur une 307. Alors ça s'appelle aussi un cylindre de serrure. Bon, c'est pour une 307, les modèles Peugeot et Citroën sont identiques. Donc pour vous expliquer en un mot ce qui m'arrive, eh bien je veux jouer avec ma télécommande d'ouverture de voiture et la voiture ne s'ouvre pas, je me dis bah c'est pas grave, avec ma clé, je vais pouvoir ouvrir mécaniquement la porte. J'enfonce, jusque-là pas de souci, je les ai tournés et c'est complètement raide. Donc problème. Heureusement, en forçant, en s'approchant de la voiture avec la télécommande, j'ai réussi à ouvrir la voiture. Sinon, vous êtes coincé dehors et vraiment embêté parce qu'il n'y a qu'une serrure. Inutile d'aller chercher au coffre ou côté passager. Il n'y a qu'une serrure. Donc je vous conseille, même si vous n'avez pas de problème avec votre plip, de tester cette serrure. Elle pourra vous sauver la vie si vous avez un problème de pile par exemple. Bien, donc pour revenir sur la situation, je vais vous montrer comment on dégarnit la portière, comment on enlève la poignée et comment on enlève le barillet, puis pour finir comment on dégrippe le barillet. Alors c'est parti. Donc au niveau de la porte, il y a deux trois vis. Donc c'est du Torx, alors je vous donne pas le numéro, vous chercherez. Par contre attention, les vis sont différents, donc faites bien attention à la longueur pour remettre les choses au bon endroit. Donc on a une vis en bas au niveau du haut-parleur, une vis en haut au niveau de la ceinture, et celle-ci c'est une vis longue, voyez. Et il faut aussi enlever la vis au niveau de la voilà là où on met sa main si vous voulez pour fermer la portière, là où il y a les vitres électriques. Donc elle est encore un petit peu différente, on les repère bien. Alors cette partie-là on va l'enlever. Alors il y a un connecteur. Voilà, il a déjà été enlevé, c'est pour la photo. Il y a un connecteur ici qui est à dégrafer. Voilà, il est de ce type, toujours avec un petit élément pour empêcher le déclipsage. Donc soit faut pousser, soit faut tirer. Regardez bien et faites les choses correctement. Il va falloir dégarnir cet élément. Alors là, on peut mettre un bout de scotch sur un tournevis, hein. Il faut aller chercher derrière et puis doucement on l'enlève. On pourrait imaginer par exemple un démon de pneus en plastique pour vélo, enfin quelque chose qui va vraiment pas abîmer si vous avez soin de votre voiture. Donc ça s'en va tout seul, hein, franchement, il n'y a pas de souci, hein. Pour la partie supérieure, là aussi, ça s'en va tout seul, hein. Vous passez par le haut, vraiment, c'est juste clipsé, ça tient à peine. On pourrait presque même l'enlever directement à la main. Bien, alors maintenant, l'élément principal est prêt à partir, donc il est inséré à ce niveau-là, donc il va falloir lever un petit peu, puis tirer. Donc il y a des petits clips à droite à gauche, donc on va entendre clic, 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 clic. Il y a pas de mal, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Par contre, on tire pas brutalement parce qu'il reste encore quelques fils. Le fil du haut-parleur et puis ce fil là qui traîne, qui est celui des vitres. Donc là c'est pareil, il y a un petit clip qu'on enlève et puis on peut séparer le tout. Bien maintenant, avec un tournevis, je vais en décoller petit à petit. Parce que si on y va franco, on arrache tout hein, de cet isolant. Donc on essaie de faire du travail à peu près propre. Pour le remettre, on pourra passer un coup de sèche-cheveux. Et comme ça recollera comme avec la température et ça tiendra bien. Donc voilà, j'ai suffisamment accès là maintenant, hein. Donc on commence à s'approcher de notre barillet. Mais avant, il y a une plaque ici en plastique qu'il faut enlever. Donc ici, elle est légèrement maintenue et en bas, j'ai pas trouvé comment vraiment l'enlever. Donc j'ai tiré un coup sec et bah, j'ai cassé là en bas. Là ici il y a des éléments mais ça permet pas de dégrafer. Là j'avoue que j'ai pas compris, hein. Sur certaines voitures on peut déclipser en bas mais là j'ai pas pu. Donc je recollerai, hein, c'est tout. Peu importe. Donc là on voit bien l'arrière de notre barillet et puis toutes les tiges qui permettent de transmettre le mouvement. Donc il va falloir les enlever. Donc attention à ne pas perdre les tiges dans le bas de la porte, hein, sinon vous êtes bon à jouer avec un aimant. Donc soit vous enlevez en haut, soit vous enlevez en bas, pas les deux. Donc c'est typiquement toujours la même chose, c'est un petit élément qui se déclipse et après on peut tirer. Voilà. Donc pour le haut, là je vais l'enlever, hein. Et puis euh,
voilà, là on voit bien là. Hop, on déclipse et on tire et on l'enlève, hein. Donc je l'ai remis en bas là, enfin cette tige, faut pas qu'elle aille tomber comme je l'ai dit, hein. Je passe un coup de W40, ça peut pas faire de mal. En espérant aussi que ça allait résoudre mon problème simplement, mais non, non, il va falloir tout démonter. Alors j'ai mis aussi du W40 bien sûr dans la serrure elle-même, ça va sans dire. C'était complètement coincé. Alors on continue. Donc il va falloir enlever la poignée. Alors pour enlever la poignée ici il y a un petit élément blanc et qu'un tournevis on pousse comme ça pour libérer, voilà, pour libérer le doigt de la poignée là. Ça c'est la poignée. Donc une fois que vous libérez ça, bah, la poignée vous l'enlevez ici. Puis vous l'avez dans les mains. Bon ben voilà, vous la rangez. Là maintenant, on va déclipser cette partie. Donc attention, c'est du plastique et c'est très très fragile. Donc on peut mettre un peu de scotch, hein, comme j'ai dit, pour éviter d'abîmer la carrosserie. Donc il faut appuyer un petit peu ici. Et puis après, hop, ça vient tout seul. Voilà. Donc ça vient. Et pour vous montrer, hein. Donc on a deux petits éléments là en plastique tout léger. Et c'est pour ça qu'il faut commencer à appuyer ici, hein. N'allez surtout pas faire effort ici, vous cassez ce petit élément là et là ça y est, c'est la misère. Il n'y a plus qu'à en rechercher un ou en racheter un. Bon, donc là c'est des rivets. Donc on a trois rivets à percer. Donc il va falloir s'y mettre. On va voir une petite astuce qui aurait pu nous éviter ça. Mais bon, là j'ai percé les rivets. Un, 2, 3. Donc déjà perceuse. J'ai peut-être pris un gros forêt. C'est pas plus mal de commencer vraiment avec un tout petit forêt et puis agrandir comme ça en commençant de petit. Bon. Et puis le danger de commencer avec un gros forêt, c'est que si votre rivet commence à tourner lui-même, bah, vous êtes un peu dans la galère. Donc il vaut mieux commencer avec des petits forêts. Alors j'ai mis un tapis parce que j'en avais marre que la porte elle se referme d'elle-même pour coincer le tout. Et bien sûr, bah, une fois que vous avez enlevé les trois rivets, bah, vous avez l'élément qui est derrière. Là, voilà. Donc ça commence à prendre forme. Alors pour enlever le barillet, le cylindre lui-même, en fait il faut appuyer ici là. Il y a un petit élément avec un clips. Donc on appuie et puis voilà, il commence à. Alors ça peut être un peu raide, mais bon, il s'en va quoi. Voilà notre barillet qui est parti. Donc oui, je voulais vous montrer l'astuce. L'astuce c'est de faire un trou ici. Bon bah on aura un trou quoi. À la limite on peut remettre une vis, hein, ça n'empêche pas, vous remettez une vis comme ça que vous coupez et ici il n'y a pas de souci. Si vous faites un trou ici, vous pouvez passer un tournevis et aller, bon faut viser quoi, et aller, donc je reviens, hein, appuyer comme ça, vous voyez. Donc on n'est pas obligé de démonter la poignée. J'aurais dû faire comme ça, bon c'est, j'ai tout démonté. Alors on continue. Donc là voici le cylindre. Donc on va regarder là ici comment c'est monté. Parce que ce doigt là, au remontage, on va pouvoir malheureusement le mettre vers le bas si on ne fait pas attention. Donc on fait bien attention, le doigt doit être du côté du système de maintien. Vous voyez? Donc là c'est à 90 degrés entre là et le doigt du côté du système de maintien. Donc on a ça en tête. On continue, donc là on voit qu'on a bien sûr un petit circlips à enlever, ça s'enlève tout seul, on fait attention à ne pas le perdre, sinon on perd du temps, et puis, pardon, il y avait cet élément là aussi à déclipser. Une fois qu'on a déclipsé, bah, ça vient pas tout seul. Donc là j'ai serré doucement dans un étau, et j'ai utilisé, on peut utiliser un gros tournevis, enfin s'il y a un pied de biche pour, voilà, faut enlever ce que j'ai appelé le doigt. Donc hop, tout part avec un ressort. Je vous montrerai tout à l'heure comment bien mettre le ressort. Alors il n'y a pas, c'est pas une boîte à ressort, c'est-à-dire que d'un seul coup ça part pas. Mais il faut se méfier avec les ressorts, hein. Des fois on démonte et puis le ressort saute, on le retrouve pas. Donc il faut vraiment être prudent. Ici, j'ai été prudent, mais c'était pas franchement nécessaire. Voilà. Donc je commence à enlever les pièces. Donc j'ai fait attention à la façon dont c'était monté, parce qu'il y a deux pièces, deux petites pièces l'une dans l'autre, mais en regardant la vidéo, vous aurez les infos. Et puis voilà, donc bon là c'est ma deuxième clé, ma première. Et en mettant la clé, je vais pouvoir enlever l'élément central. Sans la clé, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'en mettant la clé, on vient renfoncer ce que j'appelle les pennes ici, et donc vous pouvez enlever le tout. Donc vous retrouvez avec tout ça. Et vous voyez quand j'enlève la clé ce que ça fait. Donc la preuve que sans la clé on ne peut pas l'enlever, ce qui est logique, hein, évidemment. Donc ces éléments là qu'on voit, ils sont voilà, encagés.
Voilà, donc là j'ai pris la petite cage qui est à l'intérieur, je l'ai mise là pour bien vous expliquer comment ça marche. Voilà, donc vous voyez quand j'enlève la clé, c'est vraiment maintenu ici et ça empêche la rotation. Donc on peut les enlever un par un. Donc par exemple je vais en enlever deux pour vous montrer. Donc je recule la clé doucement et puis ça s'enlève. Donc il faut faire attention, hein, il faut que ce soit bien propre autour, si jamais ça, parce que ça peut s'éjecter, hein. Si jamais ça s'éjecte, enfin voilà, vous peut-être mieux faire ça presque dans une boîte à chaussures. Et puis un par un, parce que si après vous les remontez dans le désordre, après ça vient un jeu pour trouver le bon ordre. Donc là on voit que c'est un niveau 3, enfin ils ont des numéros entre 1 et 4 je crois. Et à chaque fois il y a un petit ressort. Donc attention à ne pas perdre ce petit ressort. Allez, j'en démonte deux, mais je pourrais tous les démonter. Alors là, vous avez une astuce. Quand vous avez, par exemple, sur un Eman, parce que c'est la même chose, un Eman, hein, donc que ça coince, vous voyez, il faut jouer avec la clé, ça coince, ça va pas. C'est parce que ici, c'est usé, en fait, à ce niveau-là. Donc il y a une astuce, c'est d'enlever, par exemple, les deux premiers. Vous enlevez les deux premiers, puis le Neyman, bah voilà, il a sa sécurité. Au lieu d'avoir une sécurité sur 6, il a une sécurité sur 4, et puis c'est pareil, quoi. Et voilà, le problème est réglé. Vous avez réglé votre problème euh, juste en un petit démontage. Sinon, il faut aller chercher un Neyman à la classe. On se retrouve avec des clés, des jeux de clés différentes, alors que c'est tout simple, quoi. Donc je reviens sur mon sujet. Alors là, en fait, pourquoi ça tournait pas? Parce qu'il y avait une sorte d'oxydation qui avait grippé les éléments. Donc avec, alors je pourrais utiliser du scotch-brite ou petit papier à poncer, etc. Mais j'ai pris une lame de cutter. J'ai gratté un peu l'intérieur, toutes les pièces, j'ai refait les surfaces si vous voulez, quoi. J'ai gratté les surfaces, quoi. Voilà. Donc voici notre, j'ai fait un éclaté, hein, de notre cylindre. Donc à l'intérieur, il y a une pièce ou deux ici, hein, vous avez compris avant. Il y a ces deux petites pièces-là qui se mettent l'une dans l'autre, hein, le grand anneau, le petit anneau, l'un dans l'autre. Il y a le ressort, je vais vous montrer comment on le met, et puis le doigt. Donc en lubrification, qu'est-ce qu'on met? J'ai de l'huile graphite là. J'ai dit tiens, je vais mettre ça. Mais sinon, il se vend des poudres, parce que quand j'étais en stage chez Bricard il y a plus de 20 ans, j'ai appris une chose, c'est qu'il ne faut pas graisser les serrures. Parce que sinon, la poussière se met avec l'huile, et ça fait pire que mieux sur le long terme. Donc il se vend des huiles avec des billes de graphite, ou carrément de la poudre graphitée. Voilà, retenez ça, normalement, on ne met pas de l'huile lambda, encore moins de la graisse, euh, quand on est en serrurerie. Donc, pour le petit montage, il y a une subtilité. Donc, déjà, je mets la clé et puis c'est pas le montage qu'il faut faire, mais c'est pour repérer. Et je repère l'élément central avec le, comment dire, l'anneau de blocage là. Et je fais une petite marque là, comme ça, en vis-à-vis. Ensuite, je remets le tout dans le cylindre et je revais faire au même vis-à-vis, ce qui me permet d'enlever la clé. Et là, maintenant, je suis sans clé. Donc, je remonte les deux petits éléments là, les deux anneaux là que j'ai appelés. Et puis maintenant, j'ai la question du ressort. Comment je mets ce fichu ressort? Est-ce que c'est comme ça? Bon. Donc là, on a un doigt. Vous voyez là? Non, si vous avez la même chose que moi, vous allez vous retrouver exactement dans la même configuration et l'image est belle, je trouve, hein. Donc là, vous avez le système de maintien et là, vous avez une sorte d'élément là, et le ressort est de chaque côté pour pouvoir faire un effet ressort quand on tourne un petit peu à droite et quand on tourne un petit peu à gauche. Donc là, je vous remontre le ressort. Là, par exemple, on voit qu'il n'est pas bien mis. Si vous ne mettez pas bien le ressort, en fait, votre clé, vous allez pouvoir la faire aller à droite et la faire aller à gauche. Elle ne reviendra pas sur sa position zéro mécaniquement. Donc là, on voit le tout bien monté. Donc je vous montre, là, il y a un doigt et le ressort, il est tel qu'il y a une partie à droite, une partie à gauche. Il se place sans contraindre lui-même le ressort. C'est-à-dire que voilà, vous le positionnez bien et c'est bon. Donc là, j'ai mis le doigt comme il faut, hein, je vous rappelle, hein, tout à l'heure on avait dit il faut que le doigt, ici, soit du même côté, on va dire, que le petit système de clipsage. Et bien sûr, il nous reste à venir mettre le circlips et puis mettre cet élément plastique. Voilà. Donc là, le circlips, je suis allé un peu vite, bon, il se met là, quoi, ok. Voilà. Et hop.
Donc, une fois qu'on a mis ça, bah, on teste déjà avec la clé, hein. Donc, normalement, on doit avoir un effet ressort. C'est-à-dire que la clé, bah, forcément, elle rentre bien. Il n'y a pas de souci, hein. Et puis, bah, je tourne un petit peu dans le sens d'aiguille d'une montre. Je relâche, la clé revient d'elle-même. Je tourne un peu dans le sens inverse d'aiguille d'une montre, de 20 degrés. Je relâche, elle revient comme ça à la verticale. Ça veut dire que c'est OK. Maintenant, sur la voiture, bah, je vais faire. Alors, on pourrait mettre les rivets directement, mais je suis prudent. Je vais déjà mettre quelques petites vis pour vérifier que tout fonctionne bien. Et si tout fonctionne bien, j'enlèverai mes vis là, mes vis écrous, et puis je vais rifter. Donc, bien sûr, je travaille aussi avec la vitre ouverte parce que sinon, à chaque fois que ça se ferme, voilà, je pourrais être piégé. On ne sait jamais, si jamais tout se referme, c'est pas le moment de faire des bêtises et de devoir casser un carreau. Donc là, j'ai bien mis, vous voyez, une vis ici, une vis là, et je joue avec la clé pour vérifier que je peux ouvrir et fermer. C'est OK. Donc je reprends mon ensemble, et donc là je retrouve là complètement, et bah, je prépare mes rivets. Donc les rivets, ils doivent être assez longs, hein, parce que sinon vous allez fendre le plastique, hein. Pensez à des rivets bien longs parce que il faudra des rivets longs. Ben, j'en prépare trois. Et puis, donc là, soit il faut être deux, ou soit bah, il faut y aller, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, il faut pousser pour maintenir la poignée, et de l'autre côté, il faut rifter, hein. Et attention, en riftant, si on rip, hop, on peut aller endommager la carrosserie, hein. Ça, c'est un grand classique, hein. Donc si vous avez un doute, vous mettez, je sais pas moi, un peu de scotch tout autour. Parce que là, c'est le grand classique, hein. Et parce que c'est dur, hein, de rifter, hein. Voilà, j'imagine que vous connaissez, hein. Donc là, idéalement, c'est deux, quoi. Un qui de toute sa force rivette, et l'autre qui maintient la serrure bien enfoncée. Donc, et aussi, hein, faites attention, il faut avoir le bon diamètre. Bon, alors maintenant il s'agit de terminer l'installation, hein. Donc bah, vous pouvez retester que c'est bon, et puis vous mettez un peu de. Moi j'ai mis un peu de graisse silicone ici, ici, un peu partout pour que voilà ma serrure, enfin ma poignée euh, fonctionne bien. Et puis bah, après vous faites l'opération inverse, hein, vous remontez le tout. Et vous avez la satisfaction d'un travail bien fait, d'un travail fait par vos soins. Il faut penser y passer au moins 1 heure. Et puis voilà, si vous n'êtes pas dans la précipitation, si vous prenez tout votre temps, si vous êtes un petit bricoleur, moi je vous conseille d'avoir 2 heures devant vous. Il vaut mieux ne pas se précipiter, ne pas faire de bêtises. Et donc là-dessus, j'en reste là. Je vous remercie pour votre attention jusqu'au bout. Si tout ça vous plaît, n'hésitez pas. Vous connaissez le coup du pouce, de la cloche, etc., etc. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.